En 2 mois de trading, j'ai fait un total de 15 RR. Je répète, un total de plus 15 RR. Et pour ceux qui ne savent pas ce que je dis, un RR c'est facteur multiplicateur. Si c'est que vous risquez 0,5% par trade, avec un RR de 15, vous aurez fait 15 fois 0,5, ce qui fait un équivalent de 7,5%. Si c'est que vous risquez 5% par trade, vous aurez fait 15 fois 5, fait 75% de votre capital. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, Stilassi ressemble à commencer un challenge de 60 jours. Ou pendant 2 mois et 2 mois, on est de trader avec le maximum de transparence. D'ailleurs, on a déjà fait le challenge et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous faire le récapitulatif de ces 2 mois de trading. Alors, pour commencer, le premier mois qui était le mois de juin, j'ai fini avec un total de 18 trades environ. Et on avait un win rate de 50% qui était un très très bon win rate qu'on a gagné la moitié de nos trades. Et puis qu'on fait toujours un RF plus de 1 plus 2, donc on fait toujours 2 fois notre risque. Donc 50% de win rate, c'est déjà très bien. Donc on a fini le mois de chien à plus de 8 heures. Et maintenant le mois de chien, qui est le mois qui vient de se clôturer, hier, je l'ai fini à plus de 7 heures. Donc le total fait un total de 15 heures. Donc à la fin, je vous montrer même l'état du compte. Ne suffit pas de dire j'ai fait tel. Et même je mettrai les coordonnées du compte et vous pouvez aller les vérifier. Je risque toujours le même montant par trade, je gagne toujours le même montant si je gagne et je perds toujours le même montant si je perds. À chaque fois que je gagne plus 1% et à chaque fois que je perds moins 0,5% du capital. Alors, qu'est-ce que je voulais ajouter en plus du récapitulatif parce que tout à l'heure, on va montrer sur mon écran et va montrer chacun des trucs que j'ai fait du début jusqu'à la fin. Ce que j'ai dit, c'est que si c'est que quelqu'un débute, c'est pas quelqu'un débute qu'il a déjà dépassé, je sais pas, depuis 6 mois, 1 an, 2 ans, machin et tout. Au début, qui ne cherche pas à se complexifier la vie, je ne vous cherche pas à vous complexifier la vie. Prenez un seul actif, un seul time frame, un seul setup, c'est fini. Je vous ne cessez pas à analyser plusieurs. Bon, ça dépend. C'est que vous voulez mettre du temps à libre à vous de faire ce que vous voulez. De toute façon, on revient toujours à la même chose. Mais au début, prenez un seul actif, un seul time frame, un seul setup. Ça peut être, je sais pas, le tout bottom. Ça peut être le tout top. Ça peut être, peu importe, ça peut être un setup. Ça peut être un truc là. Une représentation algorithmique. Ça peut être basé sur les moyennes mobiles. Ça peut être basé sur le RSI. Ça peut être basé sur le MACD. Ça peut être basé sur n'importe quel indicateur technique. Et chaque jour, vous allez trader pendant une seule session. Ça veut dire quoi, une session? Vous allez définir votre créneau. Par exemple, moi, pendant tous les challenges, je tradais de 15h à 17h et de 14h à 16h selon mon broker. Donc, vous allez définir cette session et pendant cette session, vous n'exécutez pas. Et hors de cette session, vous n'exécutez pas de trade. C'est-à-dire, avant 15h, je ne trade pas. Après 17h, je ne trade pas. C'est tout. Il n'y a rien de compliqué à ça. Maintenant, vous allez backtester votre stratégie. Vous pouvez prendre n'importe quel autre, parler sur YouTube, taper stratégie de trading, machin et tout. On s'en fout. Prenez ce que vous voulez. Prenez ce que vous pouvez répéter plusieurs fois sans vous dire, est-ce que c'est la même chose que je viens de faire? Donc, prenez ce que vous pouvez répéter des millions de fois sans même vous cramer le cerveau. Et vous allez faire ce qu'on appelle le backtesting. C'est très important parce que le backtesting permet de réintégrer, ça permet de vous inculquer votre schéma graphique dans votre tête. Oui, si on veut le dire comme ça. Supposons que aujourd'hui je vous dis que vous devez prendre un seul actif, un seul setup, un seul téléphone, un seul créneau et vous tradez. Donc vous allez repartir par exemple à hier. Si c'est que je répétais ce que ce gars dit hier, qu'est-ce que j'allais faire? Donc vous définissez votre créneau. Hier, genre vous remontez dans le passé sur le trafic. Vous prenez le setup, vous exécutez pendant cette session. Vous allez encore avant-hier. Vous faites ça sur 100 trades, 200 trades. Maintenant vous voyez le drawdown de votre stratégie. Vous voyez l'avantage statistique. Si ça n'en a pas, on laisse et on prend une autre stratégie, on répète. Maintenant, vu que vous avez trouvé votre stratégie avec l'avantage statistique, c'est même pas compliqué à trouver, il suffit juste de répéter. Un seul actif, une seule session, un seul créneau, un seul setup, c'est tout. Ça peut être le même bottom, ça peut être le double top, ça peut être le double bottom, ça peut être croisement, je sais pas, peu importe, prenez ce que vous voulez. Moi, par exemple, c'était, ma stratégie était basée sur les moyennes mobiles, c'était pas juste simple, mais c'était basé sur les moyennes mobiles. C'est basé sur une réplication de mon algorithme très falgo. Je l'ai déjà présenté plusieurs fois, c'est que vous ne l'avez pas encore. Puis vous pouvez aller regarder les précédentes vidéos. Du coup, c'est pas le sujet. Maintenant, vu que vous avez déjà maintenant votre setup, votre article, votre créneau, votre time frame, le reste va se reposer maintenant sur votre capacité à exécuter ce que vous pensez devoir exécuter malgré la résistance émotionnelle. Je me répète, votre rentabilité va se reposer sur votre capacité à exécuter ce que vous pensez devoir exécuter. Même quand tout vous hurle dessus de ne pas le faire. Supposons que vous savez que vous devez exécuter tel setup pendant ce créneau, sur ce tapis. Et que vous
je sais pas, vous avez votre pied psychologique, machin et tout, qui vous dit de trader hors de votre session. Là, c'est la résistance émotionnelle. Vous allez voir hors de cette résistance émotionnelle. Donc, je disais, votre rentabilité sera basée sur votre capacité à exécuter ce que vous pensez devoir exécuter malgré la résistance émotionnelle. Et c'est tout. Maintenant, après ça, vous allez sur un compte de démonstration pour répéter. Vous voyez, au début, ne cherchez pas à gagner de l'expérience, sinon vous allez vite vous cramer. C'est le meilleur conseil. Cherchez à avoir de l'expérience. Si vous avez dit que c'était facile, on n'allait pas dire que plus de c'est pas difficile, je le répète encore, ce n'est pas difficile. Et ce n'est pas facile non plus, parce que si c'était facile, 90% n'auraient pas fait, la même pas prouvé. Et les brokers, les écoles, c'est pas technique, financière, machin, tout ce que vous voulez, donc prouver que la majorité des gens se pètent. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas répéter, parce qu'ils veulent exécuter pas pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils veulent passer leur psychologie avant leur plan. Donc, vous allez, au début, vous n'allez pas chercher à gagner de l'argent rapidement. Vous allez chercher à avoir de l'expérience, à avoir la capacité à répéter votre schéma graphique plusieurs fois. Par exemple, si moi, tu me prends sur un graphique, je prends mon indicateur, je prends, je sais pas, tout ce qu'on veut, et que je monte sur un graphique, en même temps, je vois le schéma, et c'est que ça, c'est mon setup, et c'est que c'est pendant mon créneau, j'exécute, je respecte le risk management, c'est tout, c'est fini, il n'y a rien de... Et vous répétez. Lorsque vous voyez que vous avez un avantage statistique, c'est fini. Vous le répétez sur un compte un petit capital et ne cherchez même pas à aller rapidement, sinon vous allez vous cramer. Accordez-vous ce putain de temps et vous serez établi. Alors, disons que je pense que je vais encore relancer un autre qui soit un peu plus hard parce que ce que je vais faire maintenant, c'est quelque chose de, je sais pas, un petit montant à un grand montant à pousser. C'est le prochain challenge que je fais. Je sais que ça soit un peu oups, mais je n'ai rien dedans. Donc, disons que c'est tout là. On va monter sur mon graphique, je vous montre chacun des traits que j'ai vu. Et je le répète encore, même actif, même créneau, même setup, même time frame et votre capacité à exécuter ce que vous pensez devoir exécuter malgré la résistance émotionnelle, c'était Silas.